Aujourd'hui, nos équipes vous emmènent à Lectoure, dans le Gers, pour une visite guidée du village des brocanteurs. Vous découvrirez aussi le bleu lectourois à travers une autre activité incontournable du lieu, le textile. Tout cela avant de plonger dans les chais creusés dans la roche calcaire. C'est là que vieillit l'Armagnac. Dominant les collines gersoises, Lectoure. Depuis presque 10 ans, un lieu hors du temps a pris place au cœur de la commune. Dans ce château du XIVe siècle, construit par les comtes d'Armagnac, le village des Brocs. Sous les voûtes, partout des objets d'antan. Nicole Triboulier découvre le site pour la première fois, l'impression pour elle de replonger dans son passé. Là, par exemple, ça, c'est même pas mon enfance, c'est chez ma grand-mère, la petite lampe rose, les abat-jours un peu niflés. C'est l'imaginaire qui se met en route, même sans parler d'acheter, mais rien que de profiter, quoi, de rêver. Cette Anglaise est à la recherche d'objets anciens pour décorer sa maison. Des articles dont elle veut connaître l'histoire. J'aimerais savoir à quoi ça servait à l'époque. Quand j'ai des meubles, j'aime savoir d'où ils viennent, quel âge ils ont, de quoi ils sont faits. Peinture, sculpture, mobilier ancien, articles du quotidien espèrent ici retrouver une seconde vie. Là où bruissent les pas des chineurs, résonnaient autrefois ceux des malades. Au XVIIIe siècle, le château devient un hôpital. Rare vestige de cette activité, ces parapets. Donc c'est un banc à l'époque et on a les patients qui sont dans les chambres juste ici, qui viennent se reposer sur ces espaces-là. Et il y en a tout du long. Mais la bâtisse était bien plus qu'un centre de soins. Le sous-sol abritait à l'époque une manufacture. Et sous-sol de l'ancien hôpital, ici les hommes et les femmes filaient du textile. Ils travaillaient notamment pour payer leurs soins pour certains. À Lectoure, l'activité textile n'est plus représentée que dans un atelier de teinture au pastel, une plante qui pousse en été. Voici le pigment que l'on obtient à partir de la feuille de pastel. La feuille a la particularité de produire une molécule pour se protéger du soleil. Quand elle entre en contact avec l'air, elle devient bleue. Sous les yeux des visiteurs s'opère l'alchimie. Plongé dans ce bain couleur thé pendant 1 minute, un t-shirt blanc ressort vert, avant de virer au bleu au contact de l'air. C'est étonnant de le voir en France, dans un atelier artisanal dans le Gers. C'est surprenant de voir les étapes. C'est le bleu de Lectoure. Ça se fait à Lectoure, donc c'est le bleu de Lectoure. Pour les Gersois, c'est ça. La nature, décidément source de trésors sur ce terroir. Au domaine d'Arton, il faut visiter des chais, creusés dans la roche calcaire. Ici, les barriques vieillissent dans un environnement à 70% d'humidité, entretenu par les infiltrations d'eau de pluie. Tous ces champignons que vous voyez là sur le mur se nourrissent des vapeurs d'alcool et de l'humidité qui traverse la pierre. Cette eau va pénétrer dans les barriques par porosité du bois et va venir réduire l'eau de vie à l'intérieur. L'Armagnac est présenté dans un verre tulipe, tenu horizontalement pour profiter de tous les arômes, à déguster avec modération, mais en point d'orgue de toute visite. Le fameux Armagnac exporté autrefois avec d'autres productions gersoises sur la Béise. Cette rivière qui prend sa source sur le plateau de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées et se jette dans la Garonne aurait été navigable dès le Moyen-Âge. Aurait, car les informations à ce sujet restent vagues. On ne dispose pas de données historiques très précises concernant le tout début de la navigation sur la Béise, un cours d'eau de 188 km dont on prononce le nom diversement Béise ou Baïse. Mais si l'on prend en compte l'état des routes dans le sud-ouest jusqu'au XIXe siècle, on peut considérer, sans beaucoup se tromper, qu'elle a toujours été utilisée pour le transport des denrées et marchandises. Le cours d'eau a longtemps été le principal moyen de transport des marchandises, mais la rivière fournissait également l'énergie hydraulique nécessaire aux nombreux moulins, produisant une farine de très bonne qualité qui s'exportait jusqu'à nos colonies, jusqu'à Saint-Domingue. Ceci a fait la bonne fortune des négociants, des bateliers et des armateurs jusqu'à la fin de l'exécutif colonial au XVIIIe siècle. En dehors des farines et de diverses denrées ou matériaux de construction, les bateaux de Béise et de Garonne
transportait aussi le joyau du Sud-Ouest, la plus ancienne des eaux de vie, l'Armagnac, très prisée dans toute l'Europe, mais aussi les vins, les fruits et légumes. Et l'histoire de la Béise a connu bien des remous. La rivière d'argent, comme on l'appelle, a notamment dû lutter contre un monstre de fer et d'acier. S'inspirant de ce qu'il avait vu durant son exil en Angleterre, Napoléon III avait souhaité doter le pays d'un réseau ferroviaire, en particulier dans le Sud-Ouest, parfaitement parallèle au canal de Garonne et au canal du Midi. La concurrence entre ces deux modes de transport a rapidement fait une victime, évidemment le fluvial. La rivière Béise, comme le Lot et beaucoup d'autres cours d'eau secondaires dans le pays, ont été déclassés des voies navigables de France et ont été rendus à la nature. Mais depuis les années 90, la navigation fluviale sur la Béise est rétablie. La rivière a retrouvé un second souffle grâce aux bateaux de plaisance. Une petite croisière, c'est toujours sympa, alors n'hésitez pas. Et puis, de retour à Lectoure, vous pourrez poursuivre votre journée zen avec des bains chauds. Le centre thermal de la ville est réputé. C'est l'un des plus beaux de France. Si vous êtes fan de photos, sachez aussi que depuis 40 ans, Lectoure abrite le festival L'été photographique, 37e édition cette année, du 11 juillet au 20 septembre. On se quitte avec un peu d'exercice physique. 374 marches à gravir, rien que ça. Il vous attend l'escalier monumental d'Auch, érigé tel un pont entre la cité historique et la ville nouvelle. Il date de 1863 et abrite la statue du plus célèbre des Gascons, d'Artagnan. Très belle journée à vous sur notre antenne.